Je cède bien volontiers pour une dernière intervention la parole à Monsieur Gauthier Mignot, représentant le ministère des Affaires étrangères et du Développement international français. Merci beaucoup, la parole est à vous. Merci, très brièvement, puisque la ministre nous a rejoint. Je voulais simplement réagir sur certains points qui ont été soulevés lors de ce débat très riche, notamment au déjeuner et à l'instant, du point de vue du ministère des Affaires étrangères. D'abord pour vous dire que le sommet Afrique-France de Bamako, donc à la mi-janvier, sera consacré en partie aux questions de sécurité, mais pour une autre partie aux questions de jeunesse et d'entrepreneuriat, et que bien sûr le numérique, au titre de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, aura une place tout à fait importante, et que cette réunion de ces 3 jours va nous permettre de nourrir les délivrables, comme on dit, de ce sommet, et en particulier voilà, cette idée de pérenniser la réunion, la plateforme que nous avons mis en place ensemble cette semaine. Le deuxième point sur lequel je voulais dire un mot, c'était pour vous dire qu'on a bien entendu les messages concernant l'Agence française de développement qui ont été passés notamment au déjeuner. Alexandre Zapolski l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que je crois que l'AFD aujourd'hui a pris tout à fait conscience, et sa tutelle que nous exerçons ensemble avec le ministère de l'économie et des finances la pousse en ce sens, tout à fait conscience de l'importance des sujets numériques dans le développement. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile. Et une agence de développement comme l'AFD, qui est une banque, a besoin d'abord de bien comprendre l'écosystème, de bien comprendre les mouvements tectoniques en cours avant de s'engager. Mais il y a effectivement une stratégie maintenant qui est en cours d'élaboration, et donc ce grand paquebot qu'est l'AFD maintenant est en train vraiment de prendre ce virage dans la bonne direction. Je voulais dire un mot également d'un autre opérateur important qui est l'Institut de recherche pour le développement, qui fait aussi beaucoup pour l'innovation, notamment sur l'Afrique, avec en particulier le campus de l'innovation de Bondy. Donc là aussi, c'est un autre atout que nous avons dans notre manche, tous ensemble, pour développer le numérique en Afrique. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est la question des visas. Là aussi, on a bien entendu le message. Je disais à mon collègue tout à l'heure que lorsqu'on a une réunion avec les Africains, quel que soit le thème, on finit souvent par évoquer la question des visas à un moment ou à un autre, et on sait bien la difficulté de ce thème-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que là aussi, on a fait un certain nombre de progrès, et on va continuer à en faire, notamment pour délivrer plus de visas de circulation. Au Sénégal, où j'ai servi, on est passé en quelques années de 1 ou 2% à 25% de visas de 1, 3, 5 ans. Alors c'est vrai que pour de jeunes entrepreneurs qui vont pour la première fois en France, on délivre souvent des visas de quelques jours. Mais voilà, une fois qu'on connaît les gens, qu'on sait qu'il n'y a pas de risque migratoire, pour dire les choses clairement, on délivre maintenant des visas multiples entrées, donc des visas de circulation. Mais évidemment, c'est un sujet sur lequel on sait qu'il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci. Ce sera la dernière fois que j'interviendrai. Madame la ministre, si vous permettez, je voudrais aussi adresser mes plus vifs remerciements, et d'abord à vous-même pour nous avoir associé TV5